Je voulais savoir, le film a une dimension très, toujours à la lisière du fantastique, de l'onirisme, etc. Je voulais savoir si c'était un choix dès le départ de partir sur ce type de cinéma pour renforcer la dimension sociale et pour la rendre plus lourde, ou si c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, parce qu'il y a beaucoup de références au cinéma fantastique avec Barbara Steele, au giallo italien, etc. Et merci encore. Well, there is in your movie, obviously, a lot of this, what we call the fantasy dimension or the onirical dimension. Was it something that you wanted from the start, in a way, to sort of talk about the social reality as well? Or is it something that grew on organically on you, this fantasy aspect? And there are obviously some tribute when we see, Bella and all that, characters. Obviously also Barbara Steele as a tribute, maybe. So we'll see. Yeah, well, the idea was that this family was, sort of trying to hold on to this dream, and that right outside of their door was a nightmare. And so the exercise in the movie was to try and make the film feel like a dream turning into a nightmare, and to try and find a way to walk the line between fantasy and reality in the way that they're sort of living it. But never go completely into fantasy. So always try and root it as much as we could. In a way that we found to do that was to always incorporate people from the neighborhood and try and bring them into the narrative. So, and it heightened the surreal quality of it for us. This is one of my favorite scenes in the movie, is this gas station scene where this woman comes and she starts dancing with Bully. And, that was a gas station where there wasn't a gas station for another like 20 blocks or something, and I think they were selling something else at that gas station under the counter that people really wanted. And we were shooting there and they couldn't get it and they were getting angry. And so at a certain point it got tense. It was sort of like, what's gonna happen? So we just said, well, just let them in the film, And the actors were so good. I mean, Retta had to do it as well, and they did it so beautifully, where they just sort of pulled these people out of Detroit and into Lost River. They pulled them into the fantasy, and it's sort of, you started to get this sense that the actors were working without a net, and you knew that there was like an element of danger to it, and there was, because we didn't know these people and we didn't know what they were capable of, but they were so charismatic, and they were living in this surreal world for real. And so that to me is when the film really started to have its own identity for us, which is that it was really a blend of the fantasy and the reality in the way that we were looking for. Alors c'est vrai que il y a cette dimension, bien sûr. Je voulais surtout montrer que cette famille qui finalement voulait absolument s'accrocher finalement à son rêve, alors que dehors c'était le chaos et le cauchemar, eh bien je voulais traduire ça dans mon film en montrant aussi que tout devait avoir l'apparence d'un rêve, parce que c'était la façon dont ces gens-là vivaient, dont ces deux adolescents vivaient, c'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt sur cette ligne fine entre la réalité et le monde du fantastique ou de la fantaisie. Et je voulais en même temps, bien sûr, ancrer ce rêve dans une réalité. Et ce qui, pour moi en tout cas, était un moment très fort, c'est à certains moments que vous avez peut-être repéré, eh bien nous avons intégré dans le film des personnages et des habitants même de Détroit. Par exemple, il y a cette scène dans la station-service. Vous savez, parfois, c'était la seule station-service d'ailleurs sur 20 blocs. Hein, donc elle était là vraiment au milieu de nulle part. Et puis cette scène où soudain il y a cette vieille dame qui arrive et soudain Bully danse avec elle. Et puis il s'est passé quelque chose, on a senti qu'une tension montait, parce qu'en fait, dans cette station-service se vendait probablement quelque chose d'autre que de l'essence. Et on a senti qu'il y avait des gens qui étaient là pour acheter d'autres choses, et il y avait une tension qui grandissait. Et finalement, j'ai dit, mais attendez, qu'ils viennent, qu'ils soient intégrés dans notre film. Et donc, ils m'ont permis finalement en quelque sorte, de façon imaginaire, de les emmener du Détroit où ils habitaient vers ce Lost River que je filmais. Et ils ont donné une dimension extraordinaire au film. Pour moi, ils étaient à la fois dangereux, puisque je ne savais pas qui ils étaient, d'où ils venaient ou quelles étaient leurs intentions, mais en même temps, ils avaient un tel charisme, un tel pouvoir,
que d'intégrer ces habitants de Détroit dans mon film, soudain à ce moment-là, a conféré une identité particulière à mon film, c'est-à-dire ce lien si étroit entre réalité et fantaisie.